Bonjour et bienvenue à tous et à toutes. Bienvenue à Franck qui vient nous rejoindre pour la première fois aujourd'hui. C'est toujours... Il y a d'autres encore. C'est toujours une joie de pouvoir apporter la parole. Donc pour aujourd'hui, le titre du message que je vais vous apporter, c'est l'amour de Dieu se déversant sur la famille, l'Église et la cité. Steph nous a fait une prédication sur le sujet de l'importance d'intégrer toute la famille, père, mère et enfants, dans la vie de l'Église locale, dimanche dernier, en parlant de Dieu comme étant le Dieu des générations. Nous voudrions être une Église reflétant cette nature de Dieu, une communauté intergénérationnelle. Nous allons continuer dans ce sens aujourd'hui. Dans notre série sur la communauté, nous avons déjà plus ou moins traité le sujet. En regardant à Genèse, chapitres 1 et 2, nous avons compris que Dieu nous a créés pour vivre en communauté et pour ne pas être des êtres isolés les uns des autres. Nous avons vu que même si Adam était dans une relation parfaite avec Dieu avant la chute qui est relatée dans Genèse chapitre 3, Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse chapitre 2, verset 18. Même si, en tant que croyant, tu es dans une relation parfaite avec Dieu, tu as besoin de sortir de ton isolement. Tu es destiné à faire partie de la communauté de l'Église locale. Nous avons également compris que cette vie communautaire dans laquelle Dieu nous a destinés en tant que croyants prend sa source dans la Trinité, dans le fait que Dieu lui-même est un, mais en trois personnes distinctes, Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est de cette communion, relation, harmonie, amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit que découle sur nous la joie, le plaisir, l'aptitude et la pratique qui nous permettent de vivre en communauté. Nous allons développer cela avant toute chose, en ce qui concerne la Trinité. Dieu se suffit à lui-même. Il est Dieu. Il n'a pas besoin de nous créer pour être plus Dieu qu'il ne l'est déjà. Il est lui-même un être incréé. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre avec nos propres pensées humaines. Dieu est incréé. Dieu est un être éternel. Il n'est pas limité dans le temps. Dieu, dans une harmonie parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, existe de toute éternité. Et dans son amour, de cet amour parfait qui existe entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Dieu a créé l'univers. Dieu est amour. C'est parce qu'il est trinitaire qu'il est amour. C'est dans sa nature et son caractère d'être amour. L'amour entre le Père et le Fils est éternel, parfait et constitutif de la vie même de Dieu. Avant la création, le Père aime le Fils d'un amour qui n'est ni acquis, ni mérité, mais qui appartient à l'être même de Dieu. Cet amour se manifeste par la communion
la révélation et la mission. Communion éternelle au cœur de la Trinité. Le Fils est dans le sein du Père, Jean 1, 18, exprimant une intimité sans commencement ni fin. L'unité, nous sommes un. C'est ce que Jésus dit dans Jean chapitre 10, verset 30, est fondé sur cet amour mutuel. Dieu n'a jamais été solitaire. Le Père aime le Fils de toute éternité. Les pères de l'Église l'ont souligné. Athanase a déclaré que cet amour éternel prouve que le Fils est Dieu et non une créature. Et saint Augustin a affirmé que l'Esprit Saint est l'amour vivant entre le Père et le Fils. Jésus incarné, Dieu fait chair. Lui-même dit dans Jean chapitre 17, verset 24, « Tu m'as aimé » en s'adressant à son Père. Dieu, tu m'as aimé avant la fondation du monde. L'amour n'est pas une invention humaine, mais une réalité divine. Le seul vrai Dieu, celui révélé dans la Bible, est un Dieu relationnel. Ainsi, si l'univers existe, si Dieu a créé le monde, si l'histoire de la rédemption a existé, c'est parce que Dieu est amour. Communion et révélation. Le Père montre tout au Fils. L'amour divin implique un partage total de la connaissance, de la gloire et de la volonté. Ce que fait le Fils, c'est ce que le Père veut, dans une parfaite harmonie. L'amour de Dieu s'exprime par la révélation. Jean chapitre 5, verset 20 dit « Car le Père, c'est Jésus qui parle, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait. » L'autorité du Fils prend racine dans l'amour du Père qui donne tout au Fils. Si nous avons vu le Fils, si nous avons expérimenté le Fils, si nous avons bu, mangé le Fils, nous avons vu Dieu. Jésus est la gloire de Dieu. Hébreux chapitre 1, verset 3. Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Et soutenant toute chose par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. C'est clair. Christ est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Quand on a rencontré Christ, on a rencontré Dieu. Quand on a vu Christ, on a vu Dieu. Et justement, cet amour sauve. C'est la mission du Fils. Le Père aime le Fils et lui confie toutes choses. En même temps, le Fils manifeste son amour en obéissant jusqu'à la mort. La rédemption elle-même est l'expression dans l'histoire du monde, l'expression historique de cet amour intra-trinitaire, dans la Trinité, entre les personnes de la Trinité. Le salut est la manifestation historique dans le temps et dans l'espace. Dans le temps, parce que ça s'est fait à un certain moment de l'histoire du monde, mais également dans l'espace, parce que ça s'est fait sur la terre. Le salut est la manifestation historique dans le temps et dans l'espace de l'amour éternel de Dieu. Tout est centré sur la croix. La croix est le lieu où nous voyons l'amour du Père qui nous a donné le Fils et l'amour du Fils qui a obéi au Père pour nous sauver.
L'obéissance de Christ de mourir sur la croix est la traduction visible de son amour pour le Père. Il a été le sacrifice unique, ultime et parfait pour apaiser la colère sainte et juste du Père face au péché. C'est ce que Einstein nous a donné tout à l'heure dans Romains chapitre 3, versets 23 à 26. C'est un acte d'amour intra-trinitaire, dans la Trinité, qui s'étend jusqu'à nous. La croix est la manifestation de l'amour de Dieu pour nous. Et elle est avant tout la manifestation de l'amour du Fils envers le Père. La croix est par la suite le lieu où l'amour éternel de Dieu touche le monde. 1 Jean chapitre 4, versets 9 et 10. L'amour de Dieu a été manifesté envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que nous vivions par lui. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. L'Évangile prend alors tout son sens. Il n'y a pas d'amour de Dieu en dehors de l'Évangile. Rien n'a de sens si ce n'est dans l'Évangile de la grâce. Et c'est de cet Évangile que découle l'amour de Dieu qui nous transforme. Nous sommes alors invités à demeurer dans cet amour. La transformation est le fruit de l'Évangile. L'amour qui transforme, c'est un modèle pour tous les croyants. Jésus applique cet amour à ses disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé. Jean chapitre 15, verset 9. La vie chrétienne découle donc de la participation à l'amour éternel entre le Père et le Fils. Le même amour nous est donné. Jésus nous aime du même amour dont il est aimé du Père. C'est incroyable. Jésus nous aime du même amour dont il est aimé du Père. Pas d'un amour moindre que cela. Demeurer dans l'amour de Dieu n'est pas le produit d'un effort moral. C'est recevoir ce qui circule éternellement entre le Père et le Fils. C'est un fruit, le fruit de l'Évangile. Nous recevons alors notre identité nouvelle en Christ. Nous trouvons en lui sécurité et stabilité et nous obéissons joyeusement. Ce n'est pas en obéissant que nous gagnons la faveur de Dieu et son amour. Oh, Jason, qu'est-ce qui s'est passé? Oh là, et Tiara qui s'y met aussi. Incroyable. Allez, les enfants, pleurez, pleurez. Qu'est-ce que je disais tout à l'heure? Ce n'est pas en obéissant que nous gagnons la faveur de Dieu et son amour. C'est parce que nous l'aimons que nous aimons faire sa volonté. Une obéissance joyeuse. Un fruit. Et si nous aimons Dieu, c'est parce que c'est lui qui nous a aimés en premier. Nous ne savons pas aimer Dieu de par nous-mêmes. Impossible. C'est lui qui nous a donné la grâce de pouvoir l'aimer. Tout ce que fait le chrétien, il ne le fait pas pour être aimé. Il le fait parce qu'il est déjà plongé dans cet amour qui est là depuis l'éternité. Cet amour éternel. La vie chrétienne n'est pas une imitation froide, mais une participation à l'amour trinitaire. Participer suppose que Dieu a déjà tout donné. Participer suppose que c'est déjà là.
Il n'est pas question de créer quelque chose de nouveau de par nous-mêmes, des choses nouvelles. L'Évangile est la manifestation palpable, réelle et historique de l'amour de Dieu. L'amour entre le Père et le Fils. C'est une bonne nouvelle de ce que Dieu, le Dieu trinitaire, a déjà accompli pour nous par l'incarnation de Christ. Sa vie de justice parfaite parmi nous, sa mort expiatoire sur la croix, sa résurrection et son retour prochain. C'est la bonne nouvelle de notre rachat. L'amour entre le Père et le Fils est éternel, avant la création de quoi que ce soit, révélateur. Il montre tout ce que Dieu est en Christ. Il est salvateur parce qu'il se manifeste à la croix. Il est transformateur parce qu'il nous enveloppe et nous change. Il nous transforme réellement. En Christ, le disciple est invité dans cette communion éternelle. Il est invité à participer dans ce qui existe déjà dans la Trinité. Il ne s'agit pas seulement de comprendre cette vérité, mais de la recevoir dans sa vie. Voulant nous voir participer avec lui à l'histoire de son amour, Dieu a créé la famille, qui est partie intégrante de son plan dans la construction d'un peuple pour lui-même, l'Église. Genèse chapitre 1, versets 26 à 28. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Pas l'homme et l'homme. Ni la femme et la femme. Ni l'homme et on ne sait pas quoi. Mais l'homme et la femme. Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer. Madagascar connaît ça puisqu'on est une île. On a toute la mer autour de nous. Sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc le Dieu trinitaire dit ceci, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme, et Dieu les bénit. Et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez. Nous voyons ici que la famille trouve sa source dans l'amour de Dieu lui-même et son désir de partager cet amour, cette relation harmonie intratrinitaire avec nous. Il veut déverser sa vie sur nous. Notre vie communautaire est le reflet de Dieu dans sa nature et son caractère trinitaire. Et le mariage et la famille qui en découle est le reflet de cette union entre Christ et son Église. Le mariage est provisoire, n'est-ce pas? Le mariage n'est pas éternel. Il prend fin à la mort de l'un des conjoints, n'est-ce pas? Vous vous rappelez quand vous faisiez le vœu que nous allons nous aimer, être fidèles, hein? Et tout ça? Jusqu'à quand? Jusqu'à ta mort ou jusqu'à la mienne. Jusqu'à la mort de l'un des conjoints. L'Église, elle, va durer éternellement. C'est ça la différence. Tout passera, la création tout entière passera. Seule l'Église demeurera éternellement. Et le mariage est le reflet
de l'union entre Christ et son Église. Une fois que l'Évangile transforme tous les aspects de nos vies, la famille devient le premier lieu de piété. Elle a une vocation spirituelle. Elle a une fonction, j'ai utilisé de grands mots là, elle a une fonction, la famille a une fonction théologique essentielle. Car elle devient le premier lieu où se transmet la foi. Puis, il y a la communauté de l'Église, où s'affermit et se développe la foi. Enfin, il y a la cité, où se pratique cette foi. Ainsi, toute la vie humaine est placée sous la seigneurie de Dieu. Toute la vie humaine, la famille, l'Église locale et la cité. Avec l'Évangile qui transforme, il s'agit alors de rétablir l'ordre divin dans toutes les sphères. La famille comme petite communauté de foi, l'Église comme corps de Christ, et la cité comme instrument de la providence divine. Jean Calvin, dans son Institution de la religion chrétienne, a écrit ceci. « Il n'y a point de partie de la vie humaine qui ne doivent être réglées par la loi de Dieu. Il n'y a point de partie de la vie humaine qui ne doivent être réglées par la loi de Dieu. » En fait, une vie chrétienne qui est bien vécue se vit tout d'abord dans la vie familiale ou dans une vie personnelle pour ceux qui n'ont pas fondé de famille, puis dans la vie de l'Église locale, et elle doit rayonner sur la cité. Famille, Église, cité. Ce sont les trois endroits où l'Évangile devrait rayonner. La question c'est, où en sommes-nous aujourd'hui? Christ règne-t-il dans ces différentes sphères de notre contexte? Mais laissez-moi développer ces différents points en gardant toujours en tête la centralité de l'Évangile. L'Évangile dans la famille, l'Église et la cité. Vendredi dernier, j'ai eu une conversation avec Eric. Vous connaissez Eric, pour ceux qui le connaissent? Eric faisait partie de notre assemblée, marié à Nadia. Ils ont 2 petits-enfants, Wally et Yumi. Donc, j'ai eu une conversation avec Eric vendredi dernier. Il a émigré avec toute sa famille au Canada. Et Eric est en train de préparer son master à la faculté de théologie évangélique du Québec. Je lui ai demandé si ça a avancé dans ses études. Il m'a dit que oui, et qu'il y a des moments où il n'est pas trop en phase avec les points de vue de ses collègues, notamment en ce qui concerne la communauté de l'Église. Il me dit que les églises du Canada sont très individualistes. Très individualistes. Il n'est pas le premier à me l'avoir dit d'ailleurs. Heureusement que l'église qu'il fréquente là-bas est moins individualiste et ressemble à peu près à la nôtre ici. Enfin, c'est ce qu'il dit. Je n'ai jamais vu encore. Il est à l'église 21, Church 21, qui est liée, tout comme nous, à The Gospel Coalition et City to City. Et cela m'a amené à réfléchir sur le rôle de l'Église dans la société. Dans le contexte canadien, la ville est plus forte que l'Église. Vous comprenez ce que je veux dire? Tim Keller disait, la question n'est pas la ville va-t-elle te former, mais plutôt l'Évangile t'a-t-il assez transformé pour que tu deviennes une présence qui bénit la ville. Et Keller ajoutait souvent cette phrase dans ses sermons. Ce que Dieu fait dans ton cœur a toujours un impact sur la famille, sur ta famille.
ton Église et ta cité. L'Évangile ne reste jamais enfermé à l'intérieur. Ce message est pour chacun de nous. Nous vivons au croisement de 3 communautés. La famille, l'Église locale et la cité. Et l'Évangile veut les transformer toutes. Donc je vais y aller. Le premier point, c'est la famille. Le premier laboratoire de la grâce. La famille, c'est un laboratoire de la grâce. Et j'invite Ni à venir pour nous lire les 2 passages là-dessus. J'espère que ça marche. Le problème, c'est qu'Ange n'est pas là. Vas-y. Ça marche pas? Voilà. Nous allons lire ensemble l'Épître aux Éphésiens. L'Épître aux Éphésiens, Paul, chapitre 5, versets 1 et 2. D'abord, on va lire, et après, on va lire versets 21 jusqu'à 33. Versets 1 à 2. Devenez donc les imitateurs que je, comme les enfants bien-aimés, et marchez dans la charité, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de volontaire. Verset 21. Vous soumettant les uns les autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises à vos maris, comme le Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme le Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme en leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin. Comme Christ le fait pour l'Église, car que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père, sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et la femme respecte son mari. Amen. Amen. Merci, Ni. Dans la vision moderne, les gens se disent ceci. Je construis une famille qui me rend heureux, qui correspond à mes attentes, mes rêves. Mais Paul dit, imitez Dieu, marchez dans l'amour. La famille devient un lieu de don de soi, non un lieu d'auto-affirmation. Dans les familles modernes, tout est bon dans la famille tant que les relations me font sentir bien. Mais si quelqu'un me demande trop, je pars. D'où les divorces. Les enfants mineurs qui veulent connaître leur liberté, par exemple. L'évangile est l'inverse. Christ ne nous a pas quittés quand nous étions difficiles. Il s'est donné quand nous étions encore pécheurs. Le mariage n'est pas un contrat de satisfaction personnelle, mais une alliance de service mutuel.
Les parents ne contrôlent pas. Ils façonnent par la patience. Qu'est-ce que c'est difficile? Les enfants apprennent à demander pardon, à servir. Qu'est-ce que c'est difficile aussi? En fait, la famille est comme une petite église domestique. Paul dit au verset 21, « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. C'est la culture de la grâce. » La famille est comme la plus petite unité missionnelle du royaume de Dieu. Apprenons à prier en famille, à faire de la lecture biblique régulière et à ouvrir nos maisons aux autres. Rien n'est plus relationnel, missionnel, qu'une table ouverte. Venez chez moi, il y a à manger. C'est ça en fait, c'est l'hospitalité. La famille chrétienne est missionnelle. Un foyer chaleureux transforme plus de vie qu'un programme d'évangélisation. Lorsque nous comprenons cela, les groupes de maison prennent alors tout leur sens. Sinon, ça va être juste des activités religieuses mécaniques, des programmes d'église, des groupes de maison. Nous n'allons rien forcer. Nous ne sommes pas des professionnels de la religion. Restons organiques. Lorsque nos familles deviennent des lieux de vie où l'Évangile en est le cœur, les groupes de maison se formeront naturellement. Nous n'allons rien forcer, comme je l'ai dit. Nous verrons le fruit du changement qui s'opère actuellement dans notre assemblée, à commencer par nos familles. Et nous nous en remettons au Seigneur par rapport à tout cela. Tout simplement. Le deuxième point, vous voyez, c'est court. C'est l'église locale. L'église locale, la communauté qui rend visible les valeurs du royaume de Dieu. J'invite Erdine à venir et à lire le passage. Lisons ensemble Actes chapitre 2, versets 42 à 47. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun, et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient les produits entre tous, selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'Église est une communauté centrée sur l'Évangile. Elle naît d'une profonde expérience de la grâce, la repentance, la foi et la joie du salut. L'Église n'est pas un club moral, une ONG, ni un groupe d'affinité. Genre, nous aimons tous faire du golf. C'est la communauté de la nouvelle création. Si l'Évangile était seulement un enseignement, on pourrait le vivre seul. Mais l'Évangile crée un peuple. Être chrétien seul est une contradiction. Impossible. L'Église est également un aperçu de la nouvelle cité, la nouvelle Jérusalem. Actes chapitre 2
montre une diversité, un partage radical. Je ne suis pas en train de dire vendez vos terrains et puis on se partage tout, hein. Ce n'est pas du communisme. Mais en ce temps-là, à ce moment-là, il s'est passé quelque chose de vraiment radical parmi ces Juifs-là de Jérusalem. Ils ont rencontré le Messie. Ils ont rencontré le Seigneur Jésus. Le Seigneur a tellement transformé leur vie qu'ils ont vécu un partage radical, une justice sociale et une adoration profonde et authentique de Dieu. Ils ont rencontré Dieu finalement en Christ. L'église locale est une vitrine miniature de la nouvelle Jérusalem à venir. Alors, lorsque l'église locale revient vraiment à l'évangile, elle doit accueillir toute classe sociale. Elle doit prendre soin des pauvres. Et elle doit être un lieu sûr pour les blessés de la vie. On s'y sent en sécurité. Ce qu'on ne retrouverait pas ailleurs. Enfin, l'Église est avant tout un lieu de formation missionnelle. Avant tout, un lieu de formation missionnelle. Pas d'élabore missionnaire. Enfin, une différence. Ce n'est pas une attitude saine d'être missionnaire sans être d'abord missionnel. Elle forme des chrétiens qui vont servir Dieu dans leur travail, dans leur quartier et dans leurs engagements civiques. J'allais utiliser le mot politique, mais dans leurs engagements civiques. Votre travail est votre première mission. Vous êtes les grands prêtres d'un temple appelé votre quotidien. Troisième point. On a parlé de la famille, de l'église locale, la cité. La cité, le champ de la mission et le lieu que Dieu aime. J'invite Irina à venir pour nous lire les deux passages. Nous lisons dans Jérémie chapitre 29, versets 4 à 7. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les, plantez des jardins et mangez-en des fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien-être de la ville où je vous ai exilé et intercédez auprès de l'Éternel en sa faveur, parce que votre propre bien-être est lié au sien. Ensuite, dans Matthieu chapitre 5, versets 14 à 17. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée, et on n'allume pas non plus une lampe pour la mettre sous un seau, mais on la met sur un support et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre belle manière d'agir et qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Amen. Amen. Dieu aime les villes, car les villes rassemblent les nations. Dans les villes, il y a même des caranes. Dans la ville de Minneapolis, dans le Minnesota, aux États-Unis, se trouve l'église Bethlehem Baptist Church de John Piper.
cette ville est envahie d'immigrés somaliens, à tel point que des politiciens et figures publiques somaliens sont à la tête des organismes gouvernementaux du Minnesota, tels que Ian Omar Fati, qui a failli devenir le maire de Minneapolis, comme c'est le cas d'ailleurs à New York City avec un immigré d'origine indienne et de confession religieuse musulmane, qui est devenu le premier maire de ce type-là, donc à New York City. Et puis il y a d'autres gars comme à Minneapolis, comme Hussein Samatar ou Abdi Aran Ali, etc. En fait, 40% des habitants de Minneapolis sont d'origine somalienne. Et tous ces Somaliens-là sont en train de vraiment changer la configuration de la vie dans la ville de Minneapolis. Et John Piper et ses étudiants pour la mission au Bethlehem College and Seminary pensent que pour faire face à cette situation, des missionnaires américains seront envoyés dans les pays non atteints, tels que la Somalie et l'Afghanistan. Pour la première fois de ma vie, je ne suis pas d'accord avec John Piper. Vous me connaissez par rapport à John Piper, mais là, je ne suis pas d'accord avec lui. Je pense que c'est Dieu qui a envoyé ces Somaliens à Minneapolis pour les atteindre avec l'Évangile. La Bethlehem Baptist Church devrait concentrer ses efforts sur les Somaliens locaux, plutôt que d'envoyer des missionnaires en Somalie. À mon avis, une fois que ces Somaliens pourraient être touchés par l'Évangile, c'est eux qui vont apporter l'Évangile en Somalie. S'ils vont y aller. Mais on s'en remet à Dieu par rapport à tout ça. C'est cela, être missionnel, plutôt que d'être missionnaire. Souvent, on pense, ouais, on va aller dans les lieux non atteints et tout ça, alors que dans ta propre église, il y a des non atteints. Et c'est ça, être missionnel. Être missionnel, c'est vivre l'évangile dans la vie de tous les jours. Là où tu travailles, là où tu fais tes études, dans ton quartier, dans ton fourtin, etc., etc. Dieu aime les villes, car elles rassemblent les nations. Dans la Bible, Dieu envoie souvent son peuple dans des villes. Vous connaissez les histoires. Ninive, Babylone, Jérusalem, Antioche, Rome, etc. Ce sont les villes qui façonnent la culture plus que toute autre structure humaine. Ce qui se passe dans une ville influencera un pays entier, surtout quand c'est la capitale du pays. Tout ce qui se passe à Madagascar, c'est Antananarivo. C'est pourquoi à City to City Africa, nous avons décidé de concentrer nos efforts sur Kinshasa et Abidjan pour toucher les pays francophones. Vous savez que Kinshasa est la plus grande ville francophone du monde. Et la deuxième, c'est Paris. Et la troisième, c'est Abidjan. Une fois que tu touches Kinshasa, tu vas toucher pratiquement toute la francophonie. Et Kinshasa, c'est une grande ville avec 20 millions d'habitants. Et à Kinshasa, c'est 120 fois plus grand que Antananarivo. Antananarivo, c'est 88 km². Kinshasa, c'est 9965 km². En tant qu'Église, nous cherchons le shalom de la cité. Jérémie, chapitre 29, verset qu'on avait lu tout à l'heure,
rechercher le bien-être de la ville. Priez pour elle. Le mot shalom, en hébreu, signifie paix, justice, prospérité, harmonie sociale, intégrité sociale, intégration sociale. En tant que chrétiens, nous devrions être les meilleurs voisins, les meilleurs citoyens, les plus généreux, les plus engagés dans la compassion. Et enfin, la cité est transformée non par la force, mais par un réseau de chrétiens fidèles. Il ne s'agit pas de faire des guerres culturelles, une tendance que l'on retrouve dans les milieux évangéliques contemporains, où il y a une approche de vouloir christianiser les sphères de la politique, de l'économie, de l'éducation, de la culture, etc. C'est ce qu'on retrouve dans les milieux évangéliques d'aujourd'hui. On va aller prendre le gouvernement pour Christ. Oh, on n'est pas appelé à cela. Une approche dominionniste, malsaine, connue sous le nom de mouvement des Seven Mountains. Non, il ne s'agit pas de cela. Il s'agit plutôt d'avoir une présence humble, aimante et persistante dans la société. À New York City, la Redeemer Church, implantée par Tim Keller, a lancé des centres d'aide, des services aux migrants, des initiatives pour la justice, des formations pour chrétiens dans tous les métiers. Et ça s'appelle Faith and Work. On va utiliser ça dans notre assemblée. Sans bruit, sans politique agressive, mais par la fidélité quotidienne. La ville change quand les chrétiens vivent l'évangile le lundi aussi bien que le dimanche. En conclusion, il est nécessaire d'avoir une vision intégrée. Et ce sera la vision de Tana City Church francophone pour la ville d'Antananarivo, en collaboration avec nos autres églises amies. L'évangile forme des familles qui respirent la grâce, crée des églises qui manifestent le royaume et envoie des croyants qui transforment leur cité, leur ville. Ce que le Dieu trinitaire fait dans ton cœur n'est pas pour toi seul. C'est pour ta maison, ton église et ta ville. Prions. Seigneur, que ma maison devienne un lieu de grâce. Seigneur, fais de moi un membre engagé de mon église locale, pas un spectateur. Seigneur, ouvre mes yeux sur les besoins de ma ville et montre-moi comment servir. Amen.